Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour le 10e festival de l'Orme. Et nous allons vous accompagner avec l'association Le Temps pour Soi et les comédiens qui vont jouer pour vous dans une lecture animée de nouvelles, pièces de théâtre, poèmes et sketchs pour amener votre imaginaire dans des lectures qui, je l'espère, vous feront rêver et voyager. Des mots pour oublier les mots. Alors, je vous donne le programme de cet après-midi. Une nouvelle, L'Appel du Luxembourg, qui sera interprétée par Pauline Ferrari et Cindy Pérez. Une journée pas ordinaire. Une pièce, Lapin Rose, interprétée par Christian Baron et Michel Lévy. Un mariage si attachant. Un poème à travers les carreaux par Pauline Ferrari, avec la pluie, l'esprit chagrin. Une autre pièce, Éternels amours à 3 personnages, avec Christian Baron, Pauline Ferrari, Michel Lévy. Le futur peut-il réparer les erreurs du passé? Une nouvelle, Princesse et matelot, interprétée par Michel Lévy et Samia Bita. Et si l'on dormait sous les arbres le reste du temps. Et un dernier sketch, Bonne année, bonne santé, interprété par Samia Bita. Les lendemains de fête. Je vous souhaite un bon spectacle. C'était un de ces jours de pré-printemps où le ciel parisien ressemble à une palette de peinture, où le bleu clair strié de blanc fait que les nuages ressemblent à des filaments de coton étirés, laissant passer ce bleu si pur quand le soleil brille à Paris. Ce jour-là, accompagné de mon ami, promenade la vitrine, le long du boulevard Saint-Michel, de boutiques de mode en bouquiniste, le temps frais donnant envie de presser le pas, mais qu'il fait bon de se sentir partie prenante de cette ville, le soleil jouant à cache-cache, le fond de l'air devenant plus frais en cette fin d'après-midi de samedi, nous décidons de rentrer. Près du jardin de Luxembourg, il me vient l'idée d'y aller faire un tour. Mon amie préfère rentrer chez elle. Il est environ 17 heures. Les nuages s'étirent de plus en plus, laissant la place au soleil. Le marchand de glace a du succès. Je me dirige vers l'entrée et prends la direction du bassin. Mes pas me mènent vers le bassin, où, comme d'habitude, petits et grands guident leur bateau avec une perche en bois ou par manette électrique. Je passe devant un petit groupe, entourant un jeune homme armé d'un bâton qui cherche à attraper quelque chose à travers une grille au sol. Rien de bien particulier qui retient le regard, sinon le fait que ce jeune homme, en jean et pull crème, en basket et casquette à l'envers, sur le front, est agrippé par la jambe par un petit bout d'homme, de moins de 2 ans, il me semble, vacillant sur ses petites jambes et pleurant à chaudes larmes en réclamant l'objet que son papa s'escrime à rattraper. C'est ce tableau qui fait s'arrêter les passants et sourire aussi devant l'assistance de ce bruyant garçon qui ne fait qu'accentuer l'énervement du papa qui commence à s'impatienter. Devant ce tableau, jeune homme charmant, blonds yeux bleus, souriant et très jeune papa, environ 25 ans, je ralentis mes pas, curieuse de connaître l'objet de tant de convoitises. Me penchant, je remarque sur la grille une pelle rouge en plastique, de celles qui servent à faire des châteaux de sable. Je me permets une remarque, disant qu'accrocher ferait mieux l'affaire. Le jeune homme hoche la tête, toujours tiraillé par son garçon. Je lui souhaite bon courage et poursuis ma promenade.
Quelques instants plus tard, j'aperçois le même jeune homme venant dans ma direction. Cette fois-ci, tenant dans sa main une longue perche équipée d'un crochet au bout. Il passe près de moi et me montrant l'objet en riant l'air triomphant et retourne vers sa grille. Ayant fait le tour du jardin, surprise de revoir encore ce jeune papa au-dessus de sa grille, je m'arrête au moment où il se penche au-dessus de la grille, essayant encore d'accrocher la pelle. Mais voilà que son portable, rangé dans la poche poitrine de sa chemise, glisse à travers la grille. Perdant patience et essayant de calmer son garçon encore énervé, je le vois se diriger vers une rangée de chaises où une très jeune femme se lève et vient prendre dans ses bras l'enfant. Essai infructueux avec le crochet. Le papa a l'idée de tirer sur la grille, qui, à la surprise de tous, ilote facilement, avec des hochements de tête significatifs, un peu pour dire « tout ça pour ça ?» depuis 1 heure. Mais bon, tout le monde est content. Enfant avec sa pelle et adulte avec son mobile. Je regardais tout cela, assise sur le bord du bassin, au soleil, surprise de voir le bout de chou, la pelle à la main, se diriger vers le bassin d'un pas bien décidé. Je me précipite, le voyant déjà passer par-dessus bord. Je le stoppe d'un bras, mais il jette d'un coup sa pelle dans le bassin en éclatant de rire. Sa maman vient le récupérer. J'ai juste le temps de me pencher et mon bras prolongé de mes lunettes de soleil à l'aide d'une branche pour récupérer la pelle, objet de tant de tracas en cet après-midi de mars. La maman, suivant mes gestes, me remercie, se montre désolée, le petit enfant en gesticulant car jeter la pelle dans l'eau lui a bien plu et il est prêt à récidiver. Le papa nous rejoint et, mis au courant par sa femme, me remercie. Décidément, dis-je, cette pelle aurait eu son histoire et sera un souvenir qui s'ajoutera à ceux que vous raconterez à vos amis. C'est cette histoire que j'ai envie de vous conter et qui vous donnera, qui sait, l'envie de faire un détour par le jardin du Luxembourg, un jour de printemps, à Paris. Bonjour Chantal, monsieur est là, il est disponible. Je vous remercie. Surprise! Tiens, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un rendez-vous dans quelques minutes. Eh ben, ce rendez-vous, c'est moi. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour parler à mon courant d'air chéri. Ça peut pas attendre ce soir. Non. Écoute, tu rentres si tard que les enfants vont finir par plus te reconnaître. Hein. Décidément. Quand tu exagères, tu exagères. Bon, écoute, j'avais une chose très importante à te demander. Oh, mais ça, c'est quoi? C'est nouvelle déco? C'est toi? Non, c'est Elena. Oh là 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 là. Elena, une nouvelle petite amie? Très drôle. C'est ma directrice de com. Bah écoute, si on aime les trucs en forme de suppositoire, c'est pas très génial. Moi, j'aime assez. Bon, bah, écoute. Puis arrête de critiquer. C'est pas un suppositoire, c'est du design. Ah, du design, évidemment. Bon, écoute, moi j'avais une chose très importante à te demander. Je ne retrouve plus les albums photos. J'ai cherché partout, dans tous les placards, dans les cartons, à la cave. Mais j'ai rien trouvé. Des albums photos. Mais oui. Tu me déranges en plein boulot pour des albums photos. Mais oui, c'est important, c'est pour ton anniversaire. Ouais, c'est ça qui est important. Mais bien sûr. On veut faire une surprise, on veut faire un grand panneau avec toutes tes photos depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Tu sais très bien que je m'en moque. Oui, ben écoute, moi j'ai réservé tout le monde, hein, les copains de foot, les copains de boulot, les parents, les amis, donc j'ai besoin des albums photos. Mais figure-toi que en allant à la cave, j'ai découvert quelque chose, tu vas rigoler. Bon, alors ces photos. Ben je les ai pas trouvées, mais j'ai trouvé ton vieux sac de sport.
Tu te rappelles pas? Non. Bah, tu as l'Alzheimer précoce. Hein. Mais enfin, figure-toi que dedans, j'ai trouvé... Bah, tu peux pas... Tu peux même pas... Enfin, moi, j'ai trouvé quelque chose... Tu fouilles dans mes affaires. Non, je fouille pas dans tes affaires. Et je te signale qu'on est mariés sous le régime de la communauté. Hein. En tout cas, moi, j'ai trouvé quelque chose de très, très, très amusant. Tu veux pas le voir? Non. Bah, tu vas rigoler, hein, pour une fois. Tadam! Des bracelets en fourrure rose. Oh, qu'est-ce que c'est joli! En plus, il y avait même un petit mot. À mon lapin rose des vendredis soirs, signé ton Bunny. Bon, alors là, moi, j'ai pas bien compris parce que lapin, Bunny. Mais écoute, 6 mois avant mon anniversaire, c'est trop génial. Bon. Mais t'es devenue folle. Non. On les essaye. On les essaye. Mais arrête de bouger là, arrête, tu vas te faire mal. Mais tu crois que c'est le moment que t'as la folle? Oh. Arrête de bouger. Mais de toute façon, moi, je ne suis pas folle, je suis folle de toi. Alors écoute, on n'est pas bien là tous les deux. Allez, on est bien tout seul. Allez, s'il te plaît. Donne-moi les clés. Oh, mais relax, pour une fois, puis défais ta cravate. Ah, mais tu m'étrangles. Et des clés? Tu vas me détacher. Pourquoi faire des clés? Si c'est des bracelets, il n'y a pas de clés? Pas de clés? Non. Puis Chantal, non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Monsieur va très bien. Vous pouvez prendre votre après-midi. Et très bon week-end prolongé, Chantal. En rose, hein, tu pouvais pas mieux choisir. Qu'est-ce que c'est joli. Oh, allez, sois cool un peu. Oh là, j'ai pas vu l'heure. Oh là, mais faut que je m'en aille. Non, mais moi, il faut que je m'en aille. Mais tu vas pas rester longtemps, hein. Ta mère va bientôt venir. Ma mère? Bah oui, ta mère. Bah oui. Ma mère, mais pourquoi ma mère? Mais c'est pas tous les vendredis soirs que tu l'emmènes dîner, ta mère. Bisous, la maman. Chantal! Chantal! Hé! À travers les carreaux, je vois la pluie tomber, ce temps rempli de gris, que l'on devine mouiller. À toutes les envies, donne le goût de l'ennui, surtout l'envie de fuir. Peut-être un peu loin en soi, comme dans un cocon. La pluie faisant rideau aux choses de la vie. Mais ce n'est qu'un instant, suspendu dans le temps, car après la pluie, viendra le beau temps.
Excusez-moi. Mais je crois que nous nous connaissons. Bon, je ne crois pas. Je suis pourtant certain. Ses yeux. Je vous en prie, monsieur, je suis occupée. Il y a tant d'années. Je n'espérais plus ce moment-là. Jeanne. Désolée, je ne vous connais pas. Ah, tu n'as pas perdu ton sens de la répartie. Mais monsieur, je dis que je... Jeanne. Stéphane, À l'époque, Steph, il y a une éternité. 20 ans. Juste 20 ans. Je t'aimais tellement. Oh, c'est pour cela que tu es parti avec cet amour si fort. Je ne vivais que pour chaque instant, chaque heure. Je crois que tout a été dit depuis le temps. S'il te plaît. Mon avion part dans 2 heures. Accepte un café. Oh, je dois enregistrer mes bagages. Tu embarques à quelle heure? Dans 2 heures aussi. Tu vas où? À Rome. Ah. Ville éternelle. Tu y es retourné? Oh oui, souvent depuis le temps. Moi, c'est plutôt les USA, New York. J'ai installé une succursale. C'est bien. J'attends, si tu veux, bien sûr. Ah, Rome. Ville éternelle. Bon, je t'accorde 30 minutes. Toujours aussi impulsive. Tu n'as pas perdu le culot qui te caractérisait à l'époque. Jeanne, on ne peut pas faire la paix à un moment? Non. À qui la faute? Tu m'excuseras, mais il y a 20 ans que je ne te connais plus. Je n'ai pas eu le choix. Tu aurais pu avoir la manière. Si tu savais combien je me suis détestée. Il m'a semblé que tu as pris la solution qui te soulageait. Tu m'en voulais tellement de ce mensonge? J'aurais dû faire quoi? Accepter? Applaudir? Non. Prendre le temps, autant. Me laisser le temps. Tout ce temps que l'on volait aux autres, je ne te demandais qu'un peu de confiance. Le hasard a fait que l'on s'est revus. Donne-nous cette chance. Chance! Tu es drôle, tiens. De nous expliquer. Tu as peut-être le besoin de t'expliquer, pas moi. C'est bien trop tard. Si tu savais la place que tu as gardée dans mon cœur. Je t'ai fait souffrir. Je ne voulais pas. Ce que l'on a souffert n'est plus à souffrir. Pardonne-moi. Pas un mot depuis 20 ans, pas une réponse à mes lettres. J'avais bien trop honte de te contacter après notre dernier coup de téléphone. Moi, j'ai eu le sentiment d'être en trop entre ta femme, tes voyages, tes mensonges. J'étais éperdu d'amour pour toi, écartelé par ma vie. J'aurais tout accepté, mais pas le mensonge. Tu as dans le regard tant de rancune. Je crois que ce n'est pas une bonne idée, là, nous deux. J'ai toujours pensé à ton regard, ton sourire, ton humour qui me tenait compagnie, même séparés. Mes lettres revenues n'habitent plus à l'adresse indiquée, m'ont tordu le cœur. C'était ma femme qui les retournait. Je ne l'ai su qu'il y a 5 ans, quand elle est décédée. Étienne aussi revenait avec cette même inscription. Désolée, je ne savais pas pour le décès de ta femme. Oui, un cancer. Bah, tu étais près d'elle, c'est l'essentiel. J'en ai tellement voulu après qu'elle me l'ait avoué. Moi, c'était pour te dire que je quittais la France. Et tes enfants? Bah, ils sont venus avec moi. Ils vivent... Que font-ils maintenant? Ils vivent entre la France et l'Italie. Rome? Rome, oui. Où j'ai cru mourir à t'attendre. Je m'en veux tellement. Et la logeuse qui pensait que je venais en lune de miel. Mais tu m'en veux beaucoup. Comment ne pas t'en vouloir?
Toi, tu pouvais me joindre, me prévenir de tes absences, Je, au lieu d'inventer ces voyages professionnels. je sais, j'ai été maladroit. Non, lâche surtout, humilié quand j'ai appelé ton bureau. Mon comportement était... Abominable, odieux, dégradant. Ne pleure pas, s'il te plaît. Laisse-moi. Je suis libre. On peut encore voir des levées, des couchers de soleil sur la mer. Je t'emmènerai dormir sous les étoiles du désert. Tu te souviens de mes rêves? Cet emploi du temps que nous avions créé pour être ensemble, malgré les distances. Folie. Douce folie de penser l'un à l'autre à la même heure, toujours. Envoyer nos voeux au ciel et aux étoiles, à 11 heures du soir. J'ai aimé chaque minute, chaque heure, proche et loin de toi, chaque mot écrit, chaque parole prononcée. J'avais le sentiment que nos âmes étaient mêlées, emmêlées, soudées, immortelles. Je t'aimais tellement, je t'aime. Tu le dis comme cette dernière fois au téléphone. Nous étions là, tous les deux. Tu t'en souviens? Ah, le téléphone pleurait. Le passé semble si présent à te regarder. Le temps de nos amours est révolu. Ne dis pas cela. Laisse-moi te prouver que rien n'est définitif. Tu disais quel jour nous sommes? Oui, le 5 juillet. Le 5-7. Ah, tu penses à cela toi aussi? Tu étais mon 5. Et toi, mon 007. Tu te moquais bien de moi. J'avais l'impression d'être avec un héros de roman. Tes secrets, tes absences, tes rendez-vous cachés. Ça te fait sourire. Et certains moments étaient beaux. Acceptes-tu que nous puissions nous revoir? Je ne crois pas, je ne sais pas. Excuse-moi. Oui, 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 salle d'embarquement. Encore 1 heure. Oui, oui, je t'attends avec le billet. Tu attends quelqu'un? Oui, j'attends quelqu'un. Un ami? Une amie? Je suis curieux. Une amie, on peut dire ça. Ah, tu refais ta vie? En quelque sorte. Tu es toujours aussi séduisante. Mais je te fais rien. Non, non, la situation. Je suis resté seul depuis le décès de ma femme et les filles ont leur vie. C'est la vie qui continue, malgré nous. Et toi, tu es heureuse? Pas malheureuse, on se fait à tout. 20 ans, qui me paraissent hier. À te voir, te parler. 20 ans, une vie en soi. Je veux te revoir. Je veux. J'espère, je désire. Excuse-moi, tout me paraît plus essentiel aujourd'hui. Laisse-moi ton email. Je plaide coupable. Bon, tu m'excuses quelques secondes. Oui, oui. Ah, je crois qu'il est temps de se séparer. New York, Rome. Je te laisse ma carte. Excuse-moi. Tu es arrivé? Eh bien, on se rejoint à l'embarquement, hein? Eh bien, tu as l'air si heureux. Je vais fêter mes 60 ans à Rome, comme j'y ai fêté mes 50. Comme j'ai raté tes 40. Ouais, tu as le don de me donner des remords. Ah, le temps n'est plus au remords. Tu me pardonnes un peu alors? Non, on ne pardonne plus, on tue. Je préfère oublier les erreurs du passé. Tu m'appelleras. Oui, à Noël, à Pâques ou à la Trinité. Oui, ou à la Saint-Glinglin. Toujours aussi drôle, ma pompon. Ah non, pas Pompon. Et James Bond. Tu crois que c'était mieux? Bon, bon je vais y aller. On m'attend.
Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ah, Sonia, Stéphane, un vieil ami. Ah, je vous ai croisé tout à l'heure dans le hall. Enchanté, jeune fille. Je ne sais plus. Oui, moi il faut que j'immortalise ce moment. Qu'est-ce que tu peux être drôle quand on part en voyage? Bah oui, moi, ça me donne des ailes. Les ailes, c'est moi qui les ai. Vous êtes pilote? Pas encore, élève. Et moi je vais voyager avec son commandant dans le cockpit. Il est super cool. Ah ouais, super cool. Bon, je vois que le ton, il est à la bonne humeur. Quand elle est dans les nuages, Moi j'ai l'impression de voler avec les anges. Il est temps que j'embarque aussi. vous n'allez pas à Rome? Non, il va à New York. Ah, quel choix, bah ça. Appelez-moi Stéphane. Peut-être à bientôt. Jamais coordonné. Vous vous connaissez depuis longtemps? 20 ans. 20 ans? Bah, bientôt comme moi, maman. Oui, bah oui. Maman, je croyais que... Bah oui, 30, 28 et 20. Je croyais que seulement 2. Bah, il y a des lettres qui se sont égarées, il me semble. Mon Dieu, c'était... C'est... Oui, 20 ans, Stéphane, une vie. Attendez, là, j'ai loupé un truc. Qu'est-ce que vous dites? Je veux écrire le futur avec toi. Cinq, c'est trop fort. Alors, si je comprends quelque chose, bah, c'est vous qui êtes trop fort. Bon, viens, je ne dépêche pas. Bon voyage, Steph. Bon voyage, fillette. Il était une fois une jeune femme dont les pensées étaient restées dans un désert lointain et qui, de passage sur une terre inconnue, fit rencontre avec un matelot dont le navire s'était échoué sur le rivage de cette île nouvelle. Lui, fatigué de voyager d'île en île, échoué et un peu perdu, blessé. La femme, qui loin de ses terres se promenait sur le rivage, rencontra cet homme assoupi et, le croyant mort, s'approcha de lui. Et, surprise, elle entendit respirer doucement. Elle resta à ses côtés. Petit à petit, il se réveilla, levant les yeux vers cette femme encore jeune. Il crut être dans un rêve. Reprenant conscience au son de la voix de femme qui lui parlait, qui lui demandait comment il se sentait, il entendit une langue qu'il connaissait, mais il se comprenait du regard. La jeune femme, apposant ses mains sur le front brûlant du marin, lui apportait une fraîcheur apaisante. Elle décida de trouver des vêtements et des équipements dans son bateau pour faire un abri de fortune. Elle installa du mieux qu'elle put l'homme blessé. Il s'endormit. Elle en profita pour aller chercher de la nourriture et des couvertures. Il faisait un temps doux. Le lendemain, le matelot, il s'appelait Steven, se leva l'air dispos et reposé. Il déjeuna de fruits, de pain et d'eau, se souvenant à peine de la veille. Il entreprit de soigner à l'eau de mer sa blessure et partit en clopinant faire la visite des lieux. Il s'assoupit dans l'après-midi, sieste réparatrice. Il rêva qu'une jeune femme était à ses côtés, lui rafraîchissant le visage d'eau douce. Il se sentait si bien, elle chantonnait une mélodie douce à ses oreilles. Il se dit qu'il était bon de rêver.
au soleil à l'abri d'un palmier. Mais quelle ne fut sa surprise quand il ouvrit les yeux, son rêve était là, vivante et souriante. Devant son air ébahi, la jeune femme, de son nom Clémentine, éclata d'un rire cristallin. Elle lui raconta, avec des gestes et quelques mots en anglais, comment elle avait trouvé échoué sur le rivage. Steven lui demanda d'aller au bateau et, suivant ses indications, elle lui ramena des documents et instruments pris sur le bateau. Il trouva son téléphone portable, mais déchargé. Il lui dit qu'il devait donner signe de vie à ses proches, n'ayant aucun repère pour dire combien de temps il s'était perdu en mer. Clémentine ressemblait à une princesse exotique, avec ses cheveux longs nattés et ses colliers de fleurs sur sa longue robe bleue. Elle lui expliqua qu'au village à 2 kilomètres, il y avait un poste de secours et une connexion Internet. Comme quoi, le progrès pouvait arriver même dans une île. De longs jours commencèrent pour le matelot et la princesse. Ils se racontèrent leur vie, leurs rêves, leur espoir du futur. Lui, elle, un peu perdus, loin de leur maison, construisirent une petite vie, comme dans une bulle. Ils ne vivaient que pour eux, que pour le bonheur de se réveiller sous le même ciel, partager ces moments de plénitude que l'on ressent quand on est heureux. Steven profitait de ces journées pour préparer ses cartes marines. Car il fallait bien penser à repartir. Il ne voyait pas, quand il travaillait, calculer sa route, le regard voilé de Clémentine. Quand il la regardait, elle souriait à nouveau, le faisant rire avec ses grimaces. À les voir de loin, on les aurait pris pour 2 grands enfants, riant et se chamaillant. Un jour, le matelot fit une grande promenade. Sa jambe commençait à guérir. La princesse lui fit savoir qu'elle faisait partie d'une association qui, dans les terres, construisait des maisons dans les arbres pour les enfants orphelins du monde entier. Il lui dit qu'en repartant, il contacterait des organismes et des personnes pouvant apporter leur appui à ce projet, qu'il pourrait en bateau transporter du matériel, des vêtements. Elle en fut heureuse, mais pensa « il va partir bientôt », et ne pouvant s'empêcher d'avoir une légère piqûre au cœur. Une nuit, elle apporta des fruits, ils regardèrent le coucher du soleil en silence, l'un près de l'autre, tête contre tête, épaule contre épaule. Le matin, le matelot se réveilla, seul, à ses doigts un collier de coquillages. Il attendit toute la matinée sa princesse, mais personne ne vint. À la nuit tombée, il s'endormit, le cœur lourd. Au matin, il décida de partir la retrouver au village. Sa recherche dura 5 jours et 5 nuits. Personne n'avait revu la princesse. Il se renseigna sur le chantier où il s'était fait des amis. Il apprit qu'elle peignait parfois dans une cabine, la nuit à la lueur des bougies. Il trouva la cabane, des vestiges de tableaux, de peintures, mais aucune trace de princesse. Les jours suivants, le ciel était bleu, le soleil chaud, mais quelque chose manquait à sa vie. Devant ses yeux, au fond de lui, tout lui rappelait sa Clémentine. Il découvrit dans sa cabine, à la tête de sa couchette, un tableau représentant un visage avec de longs cheveux nattés, un visage sans regard. Il prit le tableau, les larmes aux yeux, et trouva au dos une inscription. « Pour mon matelot dont le souvenir est enfoui tout au fond de mon cœur. » Il resta assis longtemps à fixer le tableau. Il découvrit au dos un numéro de téléphone et une adresse dans le midi de la France. Oh, mais pas moyen d'appeler avant longtemps. Et la France, mon Dieu, lui paraissait si lointaine. Il prit un crayon et dessina un sourire dans ce visage vide, car c'est ainsi qu'il gardait le souvenir de sa princesse.
En prenant la main, la mère, le cœur plus léger, il se dit qu'il y avait un Dieu pour les personnes dont les âmes se ressemblent comme la sienne et celle de sa princesse. Il pourrait se retrouver, sûrement, sur une autre terre. Car, pensait ce marin, il faut vivre ses rêves ici-bas sur terre ou sur mer, car les rêves sont faits pour être réalisés et pour avancer dans la vie. Et l'amour est fait pour être vécu, partagé, ne serait-ce que le temps d'un moment, sous les arbres, endormis. Le matelot prit la route, la tête remplie de souvenirs sur cette terre inconnue, avec l'espoir de retrouver celle qu'il nommait Pompon, souvenir des sons qu'elle émettait pour chantonner parfois. À vous, lecteurs, d'imaginer quelle suite donner à cette rencontre. Histoire d'amour, d'amitié, de respect de l'autre. Car si l'on croit les contes, les histoires d'amour finissent toujours bien, non ? Bonne année, bonne santé. On le dit souvent, est-ce qu'on le pense autant ? Ça vous a fait quoi à vous de vous réveiller lendemain, nouvel an, nouveau jour ? Moi, je me retrouve dans le même lit, le même environnement, à préparer mon café, écouter la même radio, le même programme, dehors, le même quartier, les mêmes rues, les mêmes gens. Quand j'étais petite, ça me faisait quelque chose quand on écrivait la date en haut à droite, au porte-plume, à l'encre violette. On les trempait dans des encriers qu'on remplissait toutes les semaines, chacun son tour. Pour toute la classe, pas besoin de tatouage, on s'en mettait partout, tellement on faisait ça en rigolant. La classe, d'être choisi pour ça. On écrivait une nouvelle date en haut à droite sur son cahier. Et toute l'année, on écrivait jour après jour. Un autre chiffre, ça faisait rêver. Et quand on pensait à l'an 2000, moi j'imaginais des choses magiques, fantastiques. On est en l'an plus 17 après 2000. Et mon Dieu, quoi de plus, sinon moins d'espoir et d'entraide. Mais on dit toujours bonne année, bonne santé le 31 décembre. Maintenant, les ordis, les téléphones se mettent seuls à l'heure. On n'a pas plus d'euros le lendemain sur son compte en banque. Plutôt moins. Car même si on dit « Oh, moi les fêtes, ça ne m'intéresse pas », faut toujours faire un cadeau à quelqu'un. Ah, les traditions, ça nous colle à la peau. Ah, si le nouvel an tombait un 28 février, on aurait plaisir à se retrouver pour faire la fête. Vous croyez pas ? Dis, tu te souviens du nouvel an ? Lequel ? Il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans, il y a 16 ans. Ça serait marrant, non ? Bon, ça serait plutôt une crise pour les commerçants. Tiens, à ce propos, je suis étonnée qu'il n'y ait pas de kidnapping de caddies dans les parkings avec tous ces achats dans les magasins veille de fête. Ça fait des envies à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des envies, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'en avoir des envies. Parler de la misère, ça ne la supprime pas. Mais juste se dire que d'en parler, c'est penser un peu aux autres. Mais bon, si j'arrête une minute de penser, je prendrai le temps de vous dire bonne année, bonne santé, messieurs, mesdames. Bonne Bonne année, santé, bon après-midi, bon messieurs, après-midi. mesdames.
lumière vous a fait un petit peu changer les idées avec ce temps un petit peu... Et donc, vous avez pu entendre et voir Christian Baron, Samia Bita, Cindy Pérez et Pauline Ferrari. Et Michel Lévy. Les textes étaient de Michel Lévy. Avec Marius Pasca pour l'animation lumière et décor. Merci beaucoup. Et